Il est loin le temps des premiers voyageurs qui s'élançaient dans un ciel vide. Le temps où le transport aérien était réservé à une élite, à une aristocratie du voyage. Le transport aérien a connu une expansion régulière depuis la Deuxième Guerre mondiale pour devenir une industrie de masse et un secteur économique stratégique. La concurrence entre Boeing et Airbus, le développement de l'A380, plus gros avion de ligne jamais construit, la libéralisation du transport aérien, le regroupement des grandes compagnies, l'apparition des compagnies à bas prix sont les signes visibles de l'augmentation de la demande de voyage de la part du public. En 2005, 5 milliards de passagers auront pris l'avion et chaque jour, des milliers d'avions sillonnent le ciel pour créer un gigantesque balai planétaire. Malgré sa croissance régulière, l'aviation reste le transport le plus sûr grâce à la rigueur des réglementations internationales, aux progrès enregistrés dans la conception des avions, des systèmes et des principes du contrôle aérien. Français 38 Hotel Fox, bonjour, montée niveau unité 80. Partout dans le monde, les procédures et les techniques de la navigation aérienne, son langage et ses unités de mesure sont identiques et cette unification est un facteur essentiel de la sécurité des vols. Le ciel est organisé, découpé en une multitude d'espaces de circulation. Des couloirs aériens situés à des altitudes comprises entre 7 et 12 000 mètres en phase de vol de croisière. Les avions y circulent sous la responsabilité permanente d'un centre de contrôle. Son rôle, espacer les avions les uns des autres pour éviter tout risque de collision en vol. Tous les avions circulent ainsi dans un volume dans lequel aucun autre avion ne peut pénétrer. En phase de vol de croisière, ces normes d'espacement sont de 15 km dans l'axe de circulation des vols et dans le plan latéral et de 300 mètres dans le plan vertical. Si la circulation aérienne repose sur des règles et des procédures très rigoureuses, sa gestion est en évolution permanente. Les avions sont de plus en plus performants, les techniques de navigation et les routes aériennes ne sont jamais figées pour répondre aux évolutions du trafic, augmenter sa sécurité et sa fluidité, développer la protection des zones survolées. Dans ce vaste système mondial, l'Europe constitue un des espaces aériens les plus denses. La création du ciel unique européen sous la responsabilité d'Eurocontrol unifie la structure du ciel et les méthodes de contrôle pour assurer la sécurité et la fluidité du trafic aérien et réduire les retards des vols. Pour gérer ce gigantesque balai planétaire, les vols sont planifiés à l'échelle internationale, 2 fois par an, par les aéroports et les compagnies aériennes, sous l'égide de l'OACI, l'Organisation internationale de l'aviation civile. Des créneaux horaires sont attribués aux compagnies en fonction des demandes de trafic. Cette planification prend en compte les contraintes déterminées par chaque État. Contraintes liées à la sécurité des vols, à la capacité des espaces aériens, à la capacité des aéroports et aux mesures de protection de l'environnement. Le respect de ces contraintes constitue la condition du développement du transport aérien face à la demande de voyage de plus en plus forte. Elle permettra son développement maîtrisé et accepté. C'est à ce prix que l'aviation restera un formidable vecteur de développement économique, de découverte du monde et de rapprochement des cultures.